Alors, ce qu'il y a de fantastique avec Bayrou, c'est qu'on n'attendait rien de lui et qu'il a quand même trouvé le moyen de nous décevoir. C'est rarissime de faire à ce point rien du tout et d'être aussi impopulaire quand même. Donc, pour ces raisons, je considère que c'est une erreur d'écarter à ce point la menace de la censure. Pour moi, la menace de la censure, c'est un peu l'arme atomique dans la Ve République. C'est-à-dire qu'on doit demander à son Premier ministre, voilà tout ce qu'on attend, avec des lignes rouges claires, pas des lignes rouges floues, pas des lignes rouges évolutives, des lignes rouges claires, un calendrier, lui dire voilà à quelle échéance est-ce qu'on attend ça de vous, et si vous ne le faites pas, alors on vous censurera. Moi, ça fait des mois que le sentiment que j'ai, c'est qu'en réalité, tout le monde ne veut que durer dans cette histoire. Bayrou veut essayer de tenir un record, il veut peut-être dépasser Gabriel Attal, donc il veut rester le plus longtemps possible. On a le sentiment que les oppositions aussi se disent, on va attendre un peu comme ça jusqu'à la présidentielle, on va pas bouger, et en réalité, à la fin, personne ne pense au pays. Donc rien n'avance, aucune mesure n'est mise en œuvre. Moi, je sais pas exactement quelles sont les lignes rouges des autres, ni quel est leur seuil de tolérance. Le RN, alors qu'est-ce qui mérite la censure? Sans doute censure au moment du budget à l'automne. Sans doute, on ne sait pas. Et pourquoi sur le budget, par exemple? Est-ce que la censure, ce sera s'il fait moins que X milliards d'euros d'impôts? Moi, je vais vous dire, pour moi, il faudrait que dès maintenant, on demande à Bayrou des mesures assez simples. On veut qu'il nous propose un budget avec 100 milliards d'économies. Oh là. On veut que... Oui, tout Déjà à fait. 40 milliards, c'est ça qu'il faut demander. Compliqué. Moi, personnellement, je vous disais, je ne sais pas quel est le seuil de tolérance des autres, mais pour moi, les lignes rouges sont toutes franchies. On a le record d'immigration de notre pays, 500 000 entrées tous les ans, ça c'est le record, on n'a jamais vu ça dans notre pays. À l'école, on a un niveau de mathématiques plus faible que celui de l'Albanie. Et ce que nous propose la ministre de l'Éducation nationale, c'est la parité dans les classes scientifiques, donc comme si ça allait résoudre le problème. On a économiquement le budget le plus socialiste qu'on ait jamais connu. D'accord, mais on est demander 100 milliards d'euros d'économie, c'est tellement facile lorsqu'on est dans l'opposition. C'est très bien qu'une fois qu'on est aux manettes, eh bien, on se heurte à tous les corporatifs. Je le dis de manière un peu immodeste, mais je pense sortir de la facilité en proposant presque tous les jours des pistes d'économie nouvelles. Je pense essayer au moins de sortir de ça. C'est pas la seule chose qu'il faut lui demander. Il faut aussi demander à monsieur Bayrou d'imposer à son ministre de l'Intérieur de faire une circulaire, ça lui prendra une seule après-midi, une circulaire pour imposer les naturalisations zéro. Accéder à la nationalité française, ça n'est pas un droit, ça peut se changer par circulaire, il n'y a même pas besoin de passer par le Parlement, donc il peut le faire dès cet après-midi. Il y a une autre mesure qu'on pourrait lui proposer, comme ça il aura un plan clair, à mon avis 4 mesures. On peut aussi lui demander d'imposer une circulaire à l'éducation nationale qui sortirait les écoles, les associations de propagande de l'école. On peut le faire, c'est un simple agrément qu'on peut retirer du jour au lendemain. Et enfin, dernière chose, je ne sais pas si vous savez que le Premier ministre peut abolir lui-même l'accord de 68 qui nous lie à l'Algérie. Donc on pourrait, à mon sens, exiger et obtenir des Algériens la libération de Boualem Sansal et obtenir d'eux qu'ils reprennent enfin leur bombe sur pattes. Et à mon sens, s'il ne fait pas ça, il mérite évidemment la censure.